Salut, bonjour. Nous revoici pour la suite de notre cours. On s'est arrêté sur les applications. L'application du business intelligence de l'apprentissage des données et du data mining. On passe maintenant, on passe maintenant sur les objectifs. L'objectif de cette discipline, c'est quoi? Avec le data mining, on va s'intéresser à l'historique des données, autrement dit, à un film de comportement. C'est-à-dire ici, c'est l'idée qui est derrière ça, c'est quoi? L'objectif du data mining, c'est à partir des informations passées, des données passées enregistrées par les entrepôts de données, par le système d'information d'une entreprise, à partir de ces données passées, de comportement des clients sur ces données passées, nous allons travailler sur ces données pour développer de la connaissance et essayer de prévoir l'avenir par rapport à ce problème métier. Voilà un peu l'objectif du data mining. Fouiller les données passées afin de prédire sur l'avenir. Voilà. Et donner des visions, un tableau de bord sur l'avenir. Voilà. Le processus du business intelligence, tout part des données. Parce que c'est la matière première, c'est les données. Ce qui va se passer, c'est que sur la base de données, ou bien sur le système d'information de l'entreprise, vous allez extraire des données brutes. À partir de ces données brutes, il faut organiser ces données. Si vous organisez ces données, vous les traitez, vous enlevez ce qui doit être enlevé, vous préparez tout. Maintenant, vous pouvez appliquer les techniques de data mining et de machine learning pour développer les modèles adéquats afin de répondre à la différente ou bien aux différentes problématiques métiers que vous êtes en train de traiter et aider à la prise de décision. Le data warehouse, il faut bien voir ici, c'est quoi le data warehouse? C'est ce que je disais, le data warehouse n'est rien qu'un entrepôt de données. Dans le système d'information de l'entreprise, le système d'information, c'est quoi de l'entreprise? C'est le service informatique de l'entreprise qui va collecter, qui va enregistrer toutes les informations, toutes les transactions, toutes les opérations qui se passent dans l'entreprise au niveau informatique. Et toutes ces informations sont stockées dans ce qu'on appelle des entrepôts de données. Maintenant, par rapport à la problématique que vous voulez traiter, vous allez extraire les données dans ces entrepôts de données, nettoyer ces données, préparer ces données, les structurer et puis utiliser les techniques de data mining et machine learning pour créer de la connaissance et aider à la prise de décision. Le processus, c'est le même, c'est ce que je venais de dire. Vous avez une base de données initiale, vous allez travailler sur cette base de données, sélectionner et préparer cette base de données pour structurer la base de données. À partir de là, vous allez appliquer les techniques de data mining pour développer les modèles adéquats pour la modélisation, utiliser les algorithmes de machine learning pour la modélisation et puis à la fin créer de la connaissance. L'étape du processus de machine learning et de data mining, c'est très important. Ces étapes, il faut les suivre à la lettre. Premièrement, la compréhension du domaine d'application. Parce que si vous ne comprenez pas ce que vous faites, si vous comprenez mal le domaine que vous êtes en train d'intervenir, ça sert à rien. Je vous dis carrément, ça sert à rien. Je vais insister sur cette étape parce que plusieurs personnes qui se disent maîtriser le data science, l'apprentissage automatique, qui se dit espère oublie beaucoup plus cette étape. C'est l'étape cruciale. Il faut bien comprendre ce que vous êtes en train de faire. Parce que maîtriser les algorithmes, savoir programmer sur Python, savoir développer des modèles, savoir nettoyer la base de données, tout ça, je vous dis carrément, il suffit d'apprendre. Vous allez voir dans la partie, quand on va arriver dans la partie pratique, que c'est vraiment du chocolat. Je vous dis carrément, c'est du chocolat. Il suffit d'apprendre et c'est bon. Mais la partie la plus difficile, c'est la compréhension du domaine d'application. Moi, par exemple, je vous dis, je prends vraiment du temps. Si quand je travaille avec une entreprise étrangère qui me demande de réaliser un modèle et développer à la fin un outil pour
répondre à une problématique métier liée à son entreprise. Quand il me fournit la base de données, quand il me fournit leur base de données, je commence pas directement. Je m'intéresse, je fais des visioconférences, je discute avec eux sur leur fonctionnement, les différents départements de leur entreprise, ce qu'ils font, l'organigramme. Je prends presque un mois carrément, moi je comprends le domaine vraiment d'application parce que ça va me permettre de bien faire les autres de bien faire les autres étapes du processus facilement. Parce que si je comprends bien, là, j'aurai beaucoup de facilité à la création du fichier cible. C'est-à-dire de bien structurer ma base de données. Parce que je vais extraire du système d'information de l'entreprise, du start-up ou de l'organisation, je vais extraire quoi? Moi, je vais extraire une base de données brute où il y a une infinité de variables, une infinité d'individus. Et là, je serai vraiment, on va dire, émerger ou bien je serai vraiment bloqué sur cette masse de données. C'est comme une mer, je serai noyé dedans et je pourrai rien faire. Si j'arrive à bien comprendre le domaine d'application, cela va me permettre de bien préparer le fichier cible, de savoir quelle est la variable cible que je dois travailler sur. Quelles sont les variables que j'ai pas envie, je vais les supprimer. Quelles sont les variables manquantes que je dois traiter. Quelles sont les variables aberrantes. Et tout ça, c'est très important. Une fois bien compris le domaine d'application, vous passez à l'étape de création du fichier. Parce que vous avez bien compris, maintenant, à partir de la base de données, à partir de la base de données brute qu'on va vous donner, vous êtes capable maintenant, puisque vous avez bien compris ce qu'on vous demande, vous avez bien compris le fonctionnement du domaine. Maintenant, vous allez structurer votre base de données et passer à l'étape 3, le traitement des données. Ça vous permettra de traiter les données brutes, les variables manquantes, les traiter, les variables aberrantes, les traiter des extrêmes, les traiter les variables qui sont insignifiantes dans le processus de votre problématique, les supprimer, parce que dans ce domaine, on dit que trop de données tue la donnée. Certes, oui, il faut un volume de données phénoménal pour que les modèles soient robustes et vraiment proches de la réalité. Certes, oui, mais il ne faut pas n'importe quelle donnée, parce qu'il y a des données qui ne sont pas favorables ou bien qui ne sont pas en corrélation avec votre variable cible. Donc, il faut vraiment tenir compte de ça. C'est pour ça qu'il faut bien traiter votre base de données, réduire. Après, la phase 4, c'est la réduction des données. C'est-à-dire, il y a des informations dans votre base de données brute qui sont pas qui n'ont pas de relation avec votre variable cible, avec votre problématique. Du coup, il faut réduire ces données-là pour avoir une base de données qui sera structurée et bien traitée et bien préparée. À partir de là, vous allez passer à l'étape de définition des tâches, de fouille des données, c'est-à-dire savoir qu'est-ce que je veux faire. Voilà, quelles sont les techniques de data mining et de machine learning, les algorithmes appropriés que je dois utiliser dans cette base de données déjà préparée pour développer maintenant les modèles et extraire de la connaissance là-dedans. Et à la fin, valider. Parce que dans l'étape 6, il faut savoir une chose que j'ai oublié de vous dire, c'est que nous sommes en train de faire de l'apprentissage automatique. Donc, dans votre base de données que vous allez préparer, vous allez échantillonner cette base de données, vous allez partitionner votre base de données en 3 grandes parties. Vous aurez une base de données d'apprentissage qui va permettre d'appliquer les modèles, d'apprendre la machine à travailler tout seul parce que vous allez apprendre la machine sur des nouvelles informations, à maîtriser l'information avec les modèles, etc. Une fois développé les modèles, vous allez passer à l'étape de test, la base de test. Cette base de test va permettre de faire quoi? De tester les modèles créés, de tester si les algorithmes adaptés, utilisés pour la modélisation de la barre d'apprentissage sont exacts. Il n'y a pas d'écart énorme, il n'y a pas d'erreur qui a été commise. S'il y a des erreurs, vous allez refaire le travail. Voilà. Si c'est bon, vous allez passer à la phase ou la base de données de validation qui va permettre de valider votre modèle, valider votre processus. Voilà un peu les étapes. Maintenant, on va s'arrêter là
et on se retrouve sur la nouvelle vidéo prochaine pour la suite et voir c'est quoi l'apprentissage automatique et le data mining. À la prochaine les gars.